de la promotion féminine. Et qu'est-ce qu'elle a fait encore? Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Finalement, au niveau des différents départements ministériels, vous avez comme l'impression que c'est une propriété privée. Tout le monde est chef. Non, oui. Je ne dis pas que c'est une propriété privée, mais finalement, vous vous demandez en réalité qui est chef, qui ne l'est pas. Vous pouvez voir un directeur qui soit plus fort que son ministre ou un chef de cabinet qui pratiquement n'a pas d'estime pour son supérieur hiérarchique direct qui est le ministre. On apprend que la dame aurait suspendu 2 responsables de son département. Et elle les a suspendus parce que ces 2 auraient refusé de libérer la salle. Qui sont ces 2? On parle du secrétaire général et je ne sais pas et du chef de cabinet. Justement, il semblerait qu'elle aurait demandé à ces 2 personnes de libérer la salle et ces 2 ont refusé. Et finalement, elle-même, elle dit, bon d'accord, on va quitter la salle de réunion. On ira c'est à l'occasion du conseil de cabinet. On ira, bien sûr, on ira dans mon bureau pour continuer notre réunion. Et que les 2 auraient suivi, justement, ont en tout cas décidé de ne pas leur permettre de tenir la réunion sans eux. Et puis, voilà, et on avoue ou on précise que la dame aurait été injuriée. Je vais parler de Madame la ministre, qu'elle aurait été injuriée. Et voilà. Donc tout ça, c'est justement le vrai problème aujourd'hui auquel l'administration guinéenne est véritablement confrontée, cette question de parrain. Et l'orgueil ou l'ego aussi de certains ministres. Ce sont les 2 problèmes. Vous avez certains ministres qui, malheureusement, se disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à un cadre du département. Ils tiennent les conseils de cabinet quand ils le veulent. Et parfois même pour les recevoir, il faut parfois même attendre peut-être des jours ou en tout cas prier Dieu qu'ils n'ont pas de cabinet parallèle par endroit. Et au-delà, vous voyez des gens qui ont des parrains tellement puissants qu'on n'a pas d'égard ou d'estime pour... alors qu'ils sont tous nommés par le président quand même de la République, de la transition. Et je pense même ils sont tous nommés par le président de la transition. Je pense qu'à la matière, même notre législation doit essayer d'évoluer un tout petit peu pour permettre aux ministres de nommer certains proches. Ça te permet non seulement de mieux contrôler le cabinet, je me dis, ça pourrait éviter justement ces genres de situations. Mais si vous êtes tous nommés par décret, il peut arriver parfois que voilà, les gens soient forts de quelque chose, tel que leur parrain ou le président qui les a nommés, ou à la limite, on va vous dire, ce n'est pas vous qui m'avez nommé et le décret qui vous a envoyé ici, c'est le même décret qui m'a amené. Je pense que c'est le même. En tout cas, je me dis, c'est une question sur laquelle il faut véritablement poser le débat pour que l'on puisse régler définitivement ce problème-là. Mais en attendant, la dame a suspendu ces cadres-là et on va voir. Il a transporté le conseil dans son bureau. Justement. Et même là aussi, il semblerait qu'on l'a empêché de tenir justement cette réunion-là. Ça veut dire que ces gens-là probablement sont forts de quelque chose. Sinon, même si la ministre n'a pas raison, mais quand elle vous demande quand même de libérer la salle, vous avez l'obligation de libérer la salle. Est-ce qu'elle a le droit de leur demander de libérer la salle? Mais bien sûr, il n'y a pas deux quand même patrons au niveau des départements ministériels. Elle est la première responsable. Pour quelle raison elle va leur demander de libérer la salle? Non, ça c'est le fond. Je parle de la forme. Est-ce que la dame ou la personne qui préside le conseil de cabinet, par exemple, si elle demande à quelqu'un de libérer la salle parce qu'elle dit que elle avait demandé à ce que la réunion technique, je crois, celui qui ne prend pas part à la réunion technique ne devrait pas être là-bas au conseil, il y a un truc de ce genre. Mais quoi qu'il en soit, je me dis qu'il y a les mesures de protestation ou de contestation légalement reconnues à chaque responsable de l'administration. Si la dame a fait abus d'autorité, il n'y a pas de réciprocité. L'autre est là, il va le continuer. Il n'y a pas de réciprocité dans la violation de la loi. Si la dame fait un abus d'autorité, vous avez quand même la possibilité d'attaquer sa décision ou en tout cas de vous faire entendre ou de faire en sorte que votre droit, que vous soyez rétabli dans vos droits. Je pense que ce qui est en train de se passer, sincèrement, au niveau des différents départements, et même, ça a un impact direct sur l'administration. Quand on vous dit qu'un ministre ne parle pas avec son secrétaire général, ou qu'on vous dise qu'un ministre n'a aucun rapport direct avec son cabinet, quand c'est comme ça devient compliqué. Comment vous allez, si vous voulez, produire un résultat? Comment vous pouvez faire bouger la ligne si vous-même, à l'interne, vous ne conjuguez pas le même verbe, vous ne vous respectez pas, ou vous ne vous considérez pas? Ça pose problème. Je pense que le président doit revoir cette situation-là. Vous savez que ce n'est quand même pas une première. Ça a été signalé dans d'autres départements ministériels. Il y en a, ça ne pète pas, il n'y a pas de bruit, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Et si c'est ce qui ramène même jusqu'à mettre en place des cabinets parallèles, ce n'est pas bon.
C'est pas bon. Et c'est le président en ce moment qui doit aussi réagir. Parce qu'à cette allure-là, je me demande comment on peut produire un résultat. Elle a suspendu ses cadres. On va comprendre. C'est pratiquement impossible. On va voir, en tout cas, au fil du temps, ce que ça va donner. Et derrière, je pense que c'est quand même dommage pour notre administration. C'est dommage pour notre administration. Oui, Alpha Mamadou, sur la question. Alors, bon, enfin, j'accepte et je partage en fait les avis de M. Keita. Mais seulement, il ne faudrait pas aussi qu'un ministre... Vous êtes d'accord qu'un ministre renvoie son secrétaire général? En principe, dans les conditions normales, ça n'aurait pas pu créer des problèmes. Mais le renvoi de la salle... C'est important aussi peut-être... Où se tient le conseil de cabinet. Parce que si on permet au secrétaire, il faut assigner en justice le ministre, ça va être trop facile. Mais quand même, il faut avoir du respect pour les gens. Quand vous ne partagez pas leur avis, mieux vaut l'exprimer devant tout le monde. Hein. Il faut respecter ces cadres avec lesquels vous êtes dans le même décret, vous êtes nommé, et ce n'est pas toi qui les as nommés. Dans la pratique, ça peut créer des problèmes, même si sur le plan de ce que Sékou dit, ça pourrait permettre dans le cadre d'une compréhension mutuelle que la personne puisse sortir. Mais si on permet au ministre de considérer le chef de cabinet comme une petite personne, ça devient compliqué. Maintenant, pour le reste, moi, je voudrais simplement lancer un grand bonsoir au peuple de Guinée, à la République de Guinée. Ce pays sans électricité, sans carburant, sans Internet, sans médias. C'est extrêmement compliqué dans ce pays. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. En réalité, nous avons, à l'image des petits goudrons que nous avons trop félicités, de savoir quels sont les goudrons qui ont été posés à cet endroit, puisque aujourd'hui, on sait que de par la gestion, le chaos économique et le désordre économique, arrive à créer une majorité de personnes qui sont très pauvres. La plus grande partie de la population est très pauvre. Il y en a une petite minorité, il faut le rappeler, qui se beurrent et qui se permettent de dire que nous gérons le pays comme nous voulons. J'espère que ce n'est pas au moins la forme de gestion qui nous avait été promise. Donc il faudrait que le CNRD revoie un peu son agenda pour dire que le Guinéen ne doit plus souffrir et aujourd'hui, la souffrance est d'actualité pour les Guinéens. Mais qu'on nous évite vraiment les tours-tours, sincèrement. Du point même, on dit, c'est qu'on ne connaît même pas la souffrance. On est tellement là-dedans, c'est comme si on ne connaît plus la souffrance. C'est compliqué. Non, le retour quand même des tours-tours, je pense que c'est vraiment inadmissible. Ça, il faut quand même le rappeler. Oui, mais quand je dis tour-tour, parce que globalement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire la répartition. Déjà, on est en train de nous dire que désormais, le courant aussi, la journée, n'est pas un droit. Et là, petit à petit, ça devient... Vous savez, quand c'était la CAN, les gens se sont accommodés, on se disait ça peut permettre à tout le monde de recevoir le courant en même temps pour suivre les différentes rencontres. Mais la CAN est finie et on veut rester dans ce même statu quo-là. Désormais, le courant, la journée à la maison, c'est comme si c'était vraiment du tabou, c'est comme si c'était quasiment interdit. Mais au-delà de ça, il n'y a quand même aucune communication officielle pour nous dire ce qui est en train de se passer là. Voilà ce qui se passe, voilà le problème. Pour tel quartier, c'est ceci, c'est cela. Si ce n'est pas ça, c'est compliqué. On va jusqu'à nous dire qu'on est beaucoup plus préoccupé à donner le courant à Kaloum ou jusqu'à Kamayenne, comme si la banlieue ne faisait pas partie de Conakry, et comme si nous qui sommes en banlieue, on n'a pas le droit d'avoir le courant en pleine journée, ou en tout cas de bénéficier justement qui est devenu maintenant, on va dire, c'est comme si c'est un geste, un cadeau qu'on nous faisait, y a une forte concentration, alors que c'est quand même un droit en banlieue. Mais bien sûr, mais attendez, vous savez, à un moment donné, il y a la décentralisation, ou en tout cas les gens ont commencé à ouvrir des bureaux en banlieue, parce que les gens partaient vers la ville, c'était à cause de l'électricité. Malgré que la location, c'est très cher et tout, mais les gens, si ça leur permettait d'avoir le courant toute la journée, ça a commencé les gens partaient. Maintenant, vous imaginez, quand cette situation va prendre du temps, va perdurer, ils seront encore obligés de quitter la banlieue pour encore remonter vers la capitale, vers, comment on appelle, Kaloum, et vous allez voir des bureaux, des immeubles où il y a plus de 40 bureaux, parce que les gens préfèrent, c'est-à-dire venir occuper un petit espace où il y a le courant, quand même, que de rester en banlieue. Ce problème-là, non seulement il faut le régler, mais derrière, il faut respecter les Guinéens. Le respect signifie quoi? C'est-à-dire que quand il y a des situations de ce genre, que régulièrement, qu'il y ait des communications.
Et c'est ça le gros problème. Si moi je sais que je n'ai pas le courant parce qu'il y a tel transfo qui a un problème, ou au niveau du barrage, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, c'est encore plus facile pour moi d'accepter la situation que quand même de rester à tout moment, prier Dieu que le courant vienne. Quand ça part à 0h, c'est maintenant le matin ou le lendemain. Vraiment, ça, par contre, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'en l'espace de, on va dire, 3 mois, on est en train d'enregistrer une sorte de descente aux enfers. Ce n'est vraiment pas normal. Le colonel doit nous rectifier cela. Si on ne peut pas nous offrir un don ou une nouvelle situation ou d'autres privilèges, mais quand même que les acquis qui sont là soient préservés. Le Guinéen pensait qu'on avait dépassé ce stade, mais ça a repris. Quand le courant vient maintenant, on crie « Ouais, TFA !» Ça, c'était derrière nous. Ouais. Mais très malheureusement, c'était un slogan qu'on n'entendait plus. Hein? Mais bien sûr, on est vraiment... C'est quand même triste. Ouais. C'est triste pour notre pays, avec tout ce qu'on sait de la Guinée en termes vraiment d'abondance. Mais malheureusement, la refondation est en train de prendre une direction qui n'est pas celle qui est souhaitée. Oui, Thierno Amadou, cet incident entre Madame la ministre de l'Action sociale et son secrétaire général. Ah bon, non, je voulais plutôt évoquer autre chose parce que c'est un sujet que je ne... C'est avec la chef de cabinet aussi. Ah, la chef de cabinet. Okay. Le secrétaire général et la chef de cabinet. Ok. De façon globale, parce que ce n'est pas à ce niveau seulement, parce qu'on a vécu ça dans d'autres départements, il y en a et tout ça. Et vous savez que c'est un mal qui existe, qu'on connaît tous. Et je pense que le président même en est conscient s'il est venu à en parler en Conseil des ministres, parce que quand vous lisez l'avant-dernier Conseil des ministres, effectivement, le président fait mention de ça. Des cadres qui sont nommés et qui parfois sont ignorés par les ministres, même si ce n'est pas forcément le cas, ce qu'on est en train de voir. Et madame vient faire la même chose. Non, je ne dis pas que madame vient faire la même chose, parce que rien ne nous dit pour le moment qu'elle a tort dans ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je n'ai pas pour juste quelques éléments d'appréciation. Le problème, c'est qu'elle a demandé à ce que les différents directeurs viennent signer le contrat de performance le samedi, le week-end passé. C'est-à-dire tous les directeurs concernés, en tout cas les responsables concernés. Et qu'elle aurait précisé que ceux qui ne viendront pas ne prendront pas part à la réunion de cabinet du lundi. Donc, parmi les absents, il se trouvait que le secrétaire général et la chef de cabinet. Mais eux, ils n'étaient pas là. De performance. Ah, en tout cas, ce sont les idées qui ont été avancées. Le cabinet ne signe pas les contrats de performance. C'est ce qui a été... Ce sont les directeurs, non? En tout cas, c'est ce qui a été mis en avant. C'est pourquoi moi, je ne veux pas entrer en profondeur. Si vous voulez, je peux vous promettre de revenir sur ça la semaine prochaine. D'accord. Je peux mener mon enquête à moi. Mais je dis, de façon globale, on rencontre comme des difficultés de collaboration entre les gens dans les administrations et tout ça. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Malheureusement, ça continue parce que, et c'est ce qui fait le problème, parce qu'on a promis de faire le contraire de ce qui se faisait. On avait dit qu'on évitait les erreurs du passé. Et donc, la chose devient extraordinaire à partir du moment où elle se répète. Sinon, c'est vraiment quelque chose d'ordinaire qu'on a connu ici, au point qu'on avait proposé au chef de l'État à l'époque, au président Alpha Condé, on a dit, quand vous nommez des ministres ou des directeurs, laissez-leur le soin de choisir eux-mêmes des collaborateurs avec qui ils peuvent fonctionner. Alors, mais quand vous nommez le directeur, vous nommez après son adjoint avec qui il ne s'entend pas, après vous traitez directement avec l'adjoint, après vous le mettez en porte-à-faux et vous créez une situation de rivalité entre les deux. Finalement, ils peuvent tous être bons, mais l'efficacité et l'efficience ne seront pas là. Et c'est ce qui est recherché. Et aujourd'hui encore, on constate la même chose. On voit que des ministres avec leur chef de cabinet, avec directeur de, secrétaire général, et souvent ce sont des gens qui étaient tous pressentis pour occuper le poste, qui ont tous fait les interviews. Après, l'un est monté ministre, l'autre est monté secrétaire général. Après, vous les retrouvez dans le département où le secrétaire général pense que c'est lui qui méritait d'être ministre. Le ministre voit au secrétaire général son potentiel remplaçant. Et cette adversité-là, on entend parler de gris-gris. Vous savez souvent qu'on entend ces histoires-là. Donc ça fait que même des fois dans les bureaux. Exactement. Donc ça installe là un climat qui n'est pas propice à la bonne collaboration, à la confiance entre collègues et donc au travail d'ensemble. Et tant que c'est comme ça, chacun vient juste pour qu'on ne dise pas qu'il n'est pas venu, il fait juste ses tâches pour qu'on ne dise pas qu'il a fait ses tâches. Il n'y a pas de synchronisation entre les tâches qui sont faites pour avoir un résultat que tout le monde peut revendiquer. Je pense que c'est ce qui amène ces
situations-là et malheureusement, on les rencontre un peu partout. On les rencontre dans les ministères, dans les directions, à l'intérieur du pays aussi, hein, parce que souvent, on a des remontées ou des... vous entendez ça entre des préfets et autres, là, des maires, c'est un peu partout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une véritable réflexion pour refonder l'administration guinéenne. Refonder n'est pas seulement envoyer tous ceux qui étaient là à la retraite, ce n'est pas augmenter forcément le salaire des travailleurs, mais comment faire en sorte que, même s'il faut revoir le code du travail ou alors, comment ça s'appelle, le document de la fonction publique, et faire en sorte que, voilà, le statut de la fonction publique, et aussi dans le décret, dans les nominations, il est dit que le Premier ministre propose et le président nomme. Mais le plus souvent, l'essentiel du département, sinon la majorité, pour ne pas dire tout le gouvernement, le Premier ministre vient les rencontrer. Et il a été choisi au même titre que ses ministres. Et chacun de ces ministres-là était Premier ministrable. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, il n'y a pas de respect là-dessus, même si ça ne justifie pas, parce qu'à partir du moment où vous avez été nommé ministre, l'autre est nommé Premier ministre, ou bien vous êtes nommé ministre, l'autre est nommé secrétaire général, chacun devrait savoir que la compétition qui existait entre vous quand vous cherchez le poste-là est terminée, et vous rentrez dans le camp, vous formez une équipe. Et on a du mal à créer ça, justement. Et malheureusement, les premiers à le faire n'ont pas subi de sanctions, et donc ça a fait tache d'huile. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des clans. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les ministres ont été nommés, ils sont allés au camp, c'est Kalia. Kalia. Après, quand les secrétaires généraux aussi sont partis, vous avez vu à leur retour, les chefs de cabinet aussi, les directeurs, les secrétaires généraux, à leur retour à un moment, ils avaient même fait un texte commun, une tribune commune pour saluer le chef de l'État. Après, les messieurs, ils ont mis en place une plateforme d'échange où ils sont en réseau. Donc, au même titre que le réseau des 518 au temps du président Alpha Condé, de ces 518 DAF qui tenaient tête à leurs ministres, nous avons aujourd'hui un réseau dur de secrétaires généraux qui tiennent tête à leur ministre. Ça existe aujourd'hui, oui, bien sûr. Vous savez qu'à l'époque, le président Alpha est allé jusqu'à, c'était à l'hôtel qui est à Kipela, lors d'un forum minier. Exactement, le président Alpha Condé allait jusqu'à dire à ces DAF-là, n'ayez pas peur de vomir. Il l'a dit. Alors, ça a créé de la chimie dans les ministères, et ça fait que ces DAF étaient plus... S'il y a des problèmes, venez me voir. Exactement, venez me voir. Donc, ces DAF-là étaient plus craints dans le département que les ministres. Les ministres eux-mêmes les craignaient, parce que ces DAF-là traitaient directement avec le chef de l'État. Aujourd'hui, on a ce réseau de secrétaires généraux qui tiennent tête, qui n'ont pas peur, et parfois même qui ne respectent pas leur ministre. Ça existe. Malheureusement, on a installé ça. Maintenant, après, est-ce que ça peut refléter une administration responsable et dynamique? Je pense que non, parce que pendant que les gens sont en réunion, on respecte le protocole et tout ça, mais juste après la réunion, chacun rentre dans sa coquille, chacun reprend ses adversités, au point que l'essentiel de l'énergie que les gens devaient consacrer au travail, ils consacrent cette énergie-là à se faire la guerre entre eux, à se couper l'herbe sous les pieds et à envoyer des documents officiels dans la presse et tout ça. Oui, mais le président lui-même avait évoqué le difficile collaboration entre les ministres et leurs proches collaborateurs. Ça a été évoqué lors d'un conseil des ministres. Mais la question que l'on se pose, est-ce qu'il y a eu des actions fortes pouvant justement régler ces problèmes-là? Est-ce qu'on est parti du cas par cas pour trouver une solution, ou globalement, est-ce que des mesures ont été prises pour justement éviter que de tels scénarios se répètent? Visiblement, la réponse est non. Parce que si c'était le cas, je ne suis pas sûr que ce cas-là, quand même, si ce cas-là allait se produire. D'accord. Et malheureusement, il faut vraiment y penser. D'accord. Parce que c'est quand même... On va ouvrir...